Dans une Coupe du Monde, chaque match peut changer ta vie. Zinedine Zidane. Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Aujourd'hui une nouvelle vidéo comme tu l'as vu dans le titre où je te présente les nouveaux maillots de la Coupe du Monde pour les nations Adidas. Ça fait déjà quelques années qu'Adidas monte le level de plus en plus et là s'il y a bien un moment où on les attendait, c'était la Coupe du Monde. On avait hâte de voir ce qu'ils allaient sortir pour leurs différentes nations et ils ont fait quelque chose de très mignon. C'est parti, on commence direct ou pas? Voilà, allez. Direct. Première nation et la plus historique de la marque aux 3 bandes, l'Allemagne. Bah oui les soldats, surtout que là ça va être particulier pour ce maillot parce que ça y est, c'est terminé. L'Allemagne, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, quittera Adidas à la fin de la Coupe du Monde et basculera chez Nike. Ça va faire tout drôle, surtout quand on connaît l'historique de la marque allemande qui depuis la création, l'Allemagne, la sélection nationale, c'est Adidas. Et Adidas, c'est l'Allemagne. Ça va faire vraiment tout drôle de voir la Mannschaft avec un autre logo que c'est 3 bandes. Donc on va profiter au maximum de ce maillot parce que il va être historique, hein. C'est le dernier. Peut-être que dans quelques années, Adidas récupérera les droits. Je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, ils les perdent. Et c'est Nike qui les récupère. On va voir ce que ça va donner. En ce qui concerne ce maillot-là, moi, personnellement, j'ai un petit clin d'œil. Allemagne 94, si ma mémoire est bonne. Rudy Voller, tout ça, c'est pas mal. Franchement, il est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Je préfère le maillot manche longue. Oh, le manche longue, il est magnifique. De toute façon, j'ai un gros kiff pour les maillots manche longue. Le manche longue, je le trouve vraiment beaucoup plus joli. Sûrement le fait que les 3 bandes tombent tout le long du poignet. Franchement, il est sympa, simple, efficace. En plus, là, il n'y a pas le flocage. Alors que sur le flocage, forcément, tu vas rajouter quelque chose en plus. Après, il reste très sobre, hein. Il reste très simple. Voilà, les 3 couleurs du drapeau de l'Allemagne. Le logo classique de l'Allemagne. Deutscher Fußball-Bund. Franchement, très mignon. À l'intérieur, on a toujours les tailles. Voilà, on a la taille qui est inscrite. Slim Fit, Coupe Slim. Voilà. Faut savoir quand même qu'à Adidas, ta taille relativement grand par rapport aux autres marques. Mais bon, en général, si tu as déjà acheté des maillots, tu sais sur quelle taille tu devrais partir. Mais le maillot, franchement, en soi, il est plutôt sympa. Je sais pas ce que toi tu en penses en commentaire, mais n'hésite pas à me dire. Je t'avais dit 1994, on le voit quand même, c'est quand même flagrant, mais il y a aussi celui de 1990. Où là, vraiment, ce délire de V là sur le torse, c'était vachement joué aussi sur le maillot de 1990. Un petit appel historique en mode, ça y est, c'est bon, c'est notre jubilé, c'est le dernier de l'histoire qui sort. Voilà, on va jouer sur tout ce qu'on a traversé ensemble. C'est dommage qu'ils aient pas fait un petit truc là, la dernière, l'ultime, l'apogée. Je sais pas, en tout cas, j'aurais joué sur le délire du fait que Adidas quitte l'Allemagne, que l'Allemagne quitte Adidas, je sais pas, pour marquer encore plus l'histoire. Bon, il n'empêche que le maillot, fort sympathique. Allez, on valide, on enchaîne. On remonte un petit peu et on va en Belgique. On va chez nos amis belges. Voilà à quoi ressemble le maillot de la Belgique. Qu'est-ce que tu en penses, mon soldat? Toujours pareil au niveau du logo, Royal Belgian FA 1895. Les 3 bandes, quelque chose de plutôt classique. Le petit, oui, il est là. Il est là, le petit diable rouge. Je sais pas ce que toi tu en penses, mon soldat. Toujours sur ce principe des flammes, ça a été souvent fait sur le maillot de la Belgique. Moi, personnellement, je trouve pas ça extraordinaire, mais ça va, il fait son taf. Il respecte les couleurs. Il n'est pas non plus hyper différenciant par rapport à ce qui a pu sortir les années précédentes. Simple et efficace, ça reste un Adidas. Quand on voit ce qui avait été sorti avec la version Tintin, etc., là, je trouve que la Belgique, c'était costaud. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un petit peu baissé en design. Ils ont moins travaillé le design. En tout cas, c'est ce que je pense. Tu me diras ce que toi, tu en penses en commentaire. Surtout que, voilà, maintenant, tu n'as plus de Kevin De Bruyne, tu n'as plus de Eden Hazard qui porte le maillot. Donc, c'est d'autant plus triste. Ça fait mal au cœur. Pas grand chose de plus à te rajouter sur ce maillot. La Belgique, ça reste simple et efficace. Et on verra ce que ça va donner au niveau de la Coupe du Monde. Allez, on enchaîne. Prochain pays, on descend dans le sud. Et je te parle bien évidemment d'un pays qui n'est pas qualifié. Encore. L'Italie. Là, ça commence à être dur. Là, ça commence à être très dur. Parce que le maillot est sympa. Le maillot est fort sympa. J'aime beaucoup les 3 bandes or comme ça et tout. J'aime beaucoup le délire. Et là, ça commence à être dur pour un pays qui a gagné 4 fois la Coupe du Monde. Le dernier mondial pour l'Italie remonte à 2014. C'était il y a 11 ans. Là, ça commence à faire mal. Là, ça commence à être dur dans la tête. T'es pas qualifié pour 2018, t'es pas qualifié pour 2022 et t'es pas qualifié pour 2026. Là, franchement, c'est dur. Franchement, mes soldats italiens et italiennes, je suis de tout cœur avec vous parce que ça doit être long de traverser une période aussi dure. Pourtant, en 2020, tu gagnes l'Euro et tout, tu as une grosse équipe. Après, c'est vrai que tu as beaucoup de légendes qui sont parties, mais dommage, tu pourras pas arborer ce magnifique maillot Azzurra pendant la Coupe du Monde. Ça, c'est dur. Tu veux que je te raconte quoi de plus? On enchaîne, mon soldat. Je vais pas te replanter le couteau dans la plaie. Allez, on enchaîne.
On reste toujours en Europe, on reste dans le sud, on se décale un petit peu et on va chez nos amis espagnols. Le maillot en soi, simple et efficace. Je le trouve pas foufou. Je le trouve vraiment pas foufou. Ce bleu marine sur les manches, simple. Voilà, on a le logo ton sur ton avec les trois bandes, pardon. Dans le dos, il y a marqué Espagna. Voilà. Franchement, en soi, je le trouve pas transcendant. Je trouve ça un peu dommage que quand même sur la plupart des maillots Adidas, ben, je trouve qu'ils sont pas trop, ils sont pas trop envoyé le truc. Alors quand c'est la Coupe du Monde, il faut envoyer. Et je sais pas, bah après bon, c'est vrai que l'Espagne n'a jamais eu non plus des maillots stratosphériques, mais il y en a quand même eu un peu des costauds, tu vois. Surtout quand tu vois par exemple les maillots du Real Madrid de cette année. Attends, laisse-moi te le trouver, mon soldat. Tu vois par exemple ça, ce délire-là, comme la collection de 2008, ben, peut-être que tu aurais pu faire ce délire-là aussi sur ces maillots-là. Comme ça te fait ton rappel. Ça, je trouve ça dommage. Là, tu n'y as pas trop joué. Franchement, Adidas, vous me décevez, je suis déçu. Surtout qu'en plus, l'Espagne a de fortes chances de gagner la Coupe du Monde. Ils vont arriver avec une équipe en pétard. En tout cas, ça fait partie. C'est l'un des favoris de cette Coupe du Monde 2026. Donc, franchement, il y aura des plus jolis maillots qu'eux. Ça, c'est sûr. Après, dans le football, ça sera les meilleurs. L'un des meilleurs. Simple et efficace. Après, il y aura ton petit logo. Tu pourras mettre ton petit Lamine Yamal en jaune. Très joli d'ailleurs. J'ai vu le flocage. Franchement, ça va être très sympa. Avec ton numéro 10, ça va rajouter quelque chose. Hein. Le fait que tu aies ton petit 10 devant et ton Lamine Yamal derrière, avec ton 10, ça va être sympa. Bref. L'Espagne, c'est validé, ça transcende pas, ça casse pas les briques, c'est simple et efficace aussi. Là par contre mon soldat, là c'est fort. Là on part en Amérique du Sud, on part précisément chez nos amis mexicains. Oh là! Incroyable ou pas? C'est l'un des plus beaux maillots de la compétition. Il est magnifique. Très très beau. Très très beau le jeu avec ces formes aztèques, si ma mémoire est bonne, si je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, tout ça repose sur l'histoire du Mexique. Je trouve magnifique. Mexico écrit au niveau du dos. Somos Mexico. Nous sommes mexicains. Franchement, le maillot, il est magnifique. Hein. En général, de toute façon, le Mexique, ça a toujours fait de super maillots. Adidas, ils ont toujours fait de très très bons maillots. D'ailleurs, le noir or, c'est peut-être le plus beau de l'histoire des maillots, j'ai envie de te dire. En tout cas, de l'histoire du Mexique, oui, ça c'est sûr. Et voilà ce qu'ils vont porter, en tout cas, pour la Coupe du Monde. Peut-être que le logo Mexico, il est un peu balèze. Allez, si on doit être un petit peu dithyrambique, il est un petit peu balèze. J'aurais peut-être fait un peu moins gros, mais il reste néanmoins très sympa. Allez, Mexique, c'est validé. Prochain maillot, on va en Afrique. Nos amis algériens. Je suis désolé mes soldats, je ne l'ai pas là en physique. Donc je vais te mettre quelques photos pour en parler. Ce maillot, je le trouve très sympa, très mignon et ça fait enfin plaisir que l'Algérie soit de retour en Coupe du Monde. Depuis 2014. 2014, ils avaient foutu le bordel là. Ils nous avaient bousculé tout le monde là. J'espère que ça sera la même cette année durant cette nouvelle Coupe du Monde. Le maillot simple, efficace, logo Algérie au centre. Franchement, il tue. Il est très beau. Ce dégradé or tout le long. C'est validé. Je ne vais pas pouvoir m'attarder de plus en plus dessus parce que je ne l'ai pas avec moi. Simple et efficace, c'est validé. Tahia Jazer. Allons, on enchaîne. Dernier maillot de cette vidéo. Je te parle peut-être du futur double champion du monde. Je ne sais pas. Peut-être qu'il va doubler Léo Messi. Là, je sais pas. Mais l'Argentine, mon soldat. L'Argentine. Alors, il y a deux options sur foot.fr. Tu as deux options. Soit tu prends ton maillot, voilà, neutre comme ça, Argentine, avec le logo, bien évidemment, champion du monde 2022. Ou tu prends ton maillot avec ton logo et surtout ton numéro 10. Attends, pardon. Hop, ton numéro 10, voilà. Ton flocage Messi 10. Il est beau. 1893. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce dégradé de bleu sur les bandes. Je le trouve vraiment très beau. Le logo de l'Argentine AFA, Associación Fútbol Argentina, je pense que c'est peut-être le plus beau logo de toutes les nations de football. Je le trouve trop beau avec ces étoiles. Franchement, rien à dire. Hein. Que ce soit en mode Léo Messi ou en neutre, il dégage un truc. Hein. Il est très beau. Et pour la dernière de Léo Messi, peut-être qu'il va aller chercher un truc. Hein. En vrai, de toute façon, j'allais te dire, le football est tellement scripté qu'il y a une forte chance que la finale, ce soit Argentine-Portugal, je t'annonce. Mais s'il se passe ça, le monde s'arrête, mon soldat. Le monde s'arrête. Mais bref, le maillot, magnifique. Or, j'aime beaucoup. Très malin d'avoir pensé ça. Le fait que forcément le logo soit or, et bien du coup les bandes Adidas sont or, ça aussi c'est très sympa. Parce qu'ils auraient pu mettre les bandes bleues et laisser que ça or. Et là, le fait que tout le centre soit or avec le logo champion du monde 2022, j'aime beaucoup le détail. Donc voilà, franchement, validé, magnifique.
Bref, mon soldat, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur les nouveaux maillots Adidas pour la Coupe du Monde 2026. Si tu veux te faire plaisir avec l'une de ces pépites, le lien est dans la description. Ça va te renvoyer directement sur www.foot.fr et sinon, tu vas directement en boutique. Comme je te l'ai toujours dit, Marseille, plan de campagne, Avignon, Le Pontet, Lyon, avenue Jean Jaurès, Clermont-Ferrand, Noyelles-Godault, Sainte-Geneviève-des-Bois, 6 boutiques dédiées au football 100%. Donc, si tu veux te faire plaisir, c'est aussi disponible là-bas. J'espère que la vidéo t'a plu, mon soldat. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, peu importe, soit sur les maillots ou autre chose, je ferai le maximum pour y répondre. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était ton soldat Théo à ton service, comme d'hab.